Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je viens devant vous aujourd'hui pour vous délivrer un message. Hier, j'ai fait une prière à Dieu. J'étais à mon lieu de travail, j'ai lui fait une prière. Je lui ai fait plusieurs prières, j'étais en voiture. Sur mon lieu de travail, je l'ai prié, je lui ai demandé de m'éclairer. Parce que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous a rachetés par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le secours se trouve auprès de lui. Nous nous confions en lui. Et nous crions vers lui. Afin qu'il nous conduise. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait ma prière, comme tous les jours. C'est ce que j'ai fait en premier quand je me suis réveillé ce matin. J'ai fait ma prière. Et je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur me réponde. Et le Seigneur m'a poussé. Je sentais que j'étais poussé par l'Esprit à rentrer dans ma chambre et à m'isoler et à m'enfermer. Et là, le Seigneur m'a parlé. Et je lui rends grâce. Et je le remercie pour le message qu'il nous donne et qu'il m'a donné. Et je me suis empressé de rassembler ma famille et je les ai dit, nous devons aller à la table du Seigneur, car le Seigneur a un message pour nous. Et ça s'est fait dans la précipitation. Et ça m'a rappelé, comme nous dit le Seigneur, que nous devons toujours être sur nos gardes. Nous devons veiller et prier. C'est là le message que le Seigneur donne aux chrétiens. Veillez et priez. Et l'exemple qu'il m'a donné, c'est les pompiers quand ils sont dans la caserne. Quand les pompiers sont dans la caserne, ils savent qu'ils peuvent être appelés à tout moment. Et ils sont vigilants. Ils sont prêts à partir en un temps court. Et là, on voit qu'ils veillent. Ils sont dans l'attente. Ils ne sont pas, même s'ils sont tous amenés, ça et là, à des activités dans la caserne, dans le sein de la caserne, mais on sait que dès que l'alarme retentira, ils seront tous prêts à partir en un temps court. Et c'est l'exemple que le Seigneur m'a donné. Et c'est ce que nous devons, c'est dans cet état d'esprit que nous devons être. Afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Et Dieu nous a délivré, nous délivre un message d'encouragement. Et nous devons le remercier. Car Dieu nous a dit, je serai avec vous. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est lui qui l'a dit. Et nous devons avoir confiance en cette parole. Cette parole doit nous réjouir. Amen. Soyons fidèles. Éloignons-nous du péché. Confessons nos péchés. Repoussez le péché avec force. Le chrétien ne se plaît pas dans le péché. Oui, il peut pécher. Mais quand il pêche, ça le dévore. Il crie à son Dieu. Pardonne-moi.
Car j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'étais faible. Le chrétien ne se plaît pas dans le péché. Celui qui l'habite est sans péché. Celui qui l'habite est saint. L'Esprit de Dieu l'habite. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous demande une chose. C'est de nous éloigner du péché. Nous ne devons pas prendre part aux œuvres des méchants. Amen. Dieu est avec nous. Il est au milieu de nous. Ne doutez pas. Chassez le doute loin de vous. Avec force. Car douter, c'est donner accès au diable. Douter, c'est montrer que nous n'avons pas confiance en Dieu. Faisons une chose, veillons et prions. Et allons en sa présence. Amen. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Viens à ma présence, afin que je te parle. Il m'a parlé. Parce que j'ai obéi. Et je n'ai pas douté de mon Dieu qui est fidèle. Il est bon, notre Dieu. Il est tout puissant. Amen. Écoutez bien ce message que Dieu nous donne. Je vais vous donner le titre qu'il m'a donné. Et nous allons voir dans la parole, dans sa parole, quand il nous conduit et ce qu'il attend de nous. Le Seigneur nous dit, il y a un chemin frayé, une route, marche-y. Amen. Il y a un chemin frayé, une route, marche-y. Amen. Et nous allons comprendre ce message. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 35, et nous allons lire à partir du verset 8. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Soyons fidèles à Dieu. Ayons toute confiance en lui. Et ne mettons pas notre confiance dans le monde. Amen. Ne mettons pas notre confiance dans ces richesses, dans ces choses qui sont dans le monde. Mais mettons-la en Jésus-Christ. Amen. Il y aura là, je répète, je suis dans Ésaïe au chapitre 35, je lis à partir du verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un insensé prendrait cette route, il ne s'égarerait pas. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Je le redis. Les délivrés y marcheront. Et vous allez comprendre. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Je répète, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen.
Voilà ce que l'Éternel nous dit. Voilà le message qu'il m'a demandé de vous délivrer. Et nous continuons. Nous allons dans Habakkuk, au chapitre 3. Habakkuk, critique d'Habakkuk, Habakkuk, chapitre 3. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Je répète, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains. Je répète, Dieu vient de tes mains. Et tes mains, c'est sa droite. La droite de Dieu se lèvera. Amen. Et nous connaissons la droite de Dieu. Amen. La droite de Dieu, celui qui a sa droite, c'est Jésus-Christ. Et il dit, Dieu vient. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. Il s'arrête. Et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde. Et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répande ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux? Et nous savons de qui parle-t-on? Qui viendra? C'est Jésus-Christ. Sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. C'est pour cela que nous devons voir les signes, les choses qui se passent dans le monde. C'est l'œuvre de Dieu. Nous voyons comment les éléments sont déchaînés. C'est l'œuvre de Dieu. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches,
qui partent à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car, écoutez bien, ce sont là des signes. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Amen. Et là, il nous est dit que les années qui viendront, nous verrons des choses. Mais toutes ces choses que viennent annonceront la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons faire une chose. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Où est notre joie? Où est notre nourriture? Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Où est notre secours? Et c'est pour cela qu'il dit au 18, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Elle est là, notre force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Dieu nous préservera du fléau. Rappelez-vous ce qui nous est dit dans le psaume 91. Amen. Dieu ne ment point. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie, au chapitre 30, au verset 7. Et si Dieu nous parle, c'est pour que nous n'ayons pas l'âme abattue. Amen. C'est pour que nous ne soyons pas affligés. Amen. Jérémie, chapitre 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Et il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen.
C'est ce que Dieu nous dit. Mais il en sera délivré. Oui, c'est un jour d'angoisse. Mais nous serons délivrés. Amen. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romperai tes liens. Et des étrangers ne t'assujetteront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et nous connaissons qui est le reflet de David. De qui est l'image de David? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il est dit. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit de ne pas craindre. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Où est le repos qui nous a été promis? Est-ce ici-bas le repos? Non! Amen. Le repos se trouve auprès de Dieu. Amen. Et nous continuons. Et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Et nous continuons et nous allons voir la suite de ce qui nous est dit. Et vous allez voir comment l'Éternel est avec nous et ce qu'il nous dit. Nous allons dans Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12, et nous faisons la lecture à partir du verset 12. Et l'Éternel nous parle encore et nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est ce que Dieu nous demande. Persévérez dans la prière. Et il nous parle et nous dit, pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Je fais une parenthèse. Nous devons bénir ceux qui nous persécutent. Nous ne devons pas les maudire. Nous devons prier pour eux. Et l'Éternel de nous dire au 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Je fais une parenthèse, nous devons aller en sa présence. Nous devons le chercher encore et encore. Ne soyez pas satisfaits d'avoir passé 1 heure en sa présence.
Dites en vous-même, non, je dois aller encore davantage en sa présence. Ne vous contentez pas d'une heure, mais recherchons toujours la présence de Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons pas vivre. C'est par lui que nous respirons, c'est par lui que nous avons la vie. C'est lui notre nourriture, c'est lui la source qui nous restaure. Buvons de cette eau qui nous est donnée gratuitement. De cette nourriture pour laquelle nous n'avons rien déboursé, mais qui nous a été donnée gratuitement. Gloire à Dieu. Et Dieu nous parle encore. Et ce message qu'il m'a demandé de vous donner, je vous le donne. Il nous le donne. Afin que nous n'ayons pas l'âme abattue, affligée. Amen. Et afin que nous persévérons encore dans la prière. Car il nous dit, j'entends vos prières. Je les reçois vos prières. J'entends vos plaintes. J'entends vos cris. Et je connais l'angoisse qui vous habite. Et Dieu de nous dire dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6. Et l'Éternel de nous dire, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il nous dit, vous soyez attristés. Amen. Pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Vous voyez ce que Dieu nous dit? Notre délivrance est proche. Amen. C'est Dieu qui nous le dit. Pourquoi? Comment savons-nous cela? Nous marchons dans ce chemin qui nous est tracé. Dans cette route que Jésus-Christ nous a tracée. Nous marchons dedans. Et cette route, c'est sa parole. Amen. Et il nous dit, au 8, vous l'aimez, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Dieu veut que son Église, Jésus-Christ veut que son Église sache qu'il est avec nous, au milieu de nous. Soyons saints comme il est saint. Montrons-nous fidèles comme il est fidèle. Accomplissons sa volonté, de même qu'il a accompli. Il a dit à la croix, Père, toutes choses sont accomplies. Sa volonté, ce que Dieu veut, c'est que nous nous remettons entre ses mains. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous tournons vers lui et que nous crions vers lui.
ce que Dieu veut, c'est que nous persévérerons. C'est que nous persévérons, nous puissions persévérer dans la prière, sans nous lasser. C'est ce que Dieu veut que nous fassions dans ces temps difficiles. Il voit de son trône. Il connaît notre douleur. Il connaît notre angoisse, l'angoisse qui nous habite. Mais il nous dit, chassez ces angoisses. Et espérez en moi. Car je suis vivant, dit l'Éternel, notre Dieu. Amen. Je suis vivant. Et l'Éternel qui voit, nous savons qu'il est vivant. Et nous savons que tout ce qui se passe, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Et il nous dit une chose, une dernière chose qu'il nous dit. Et il continuera à nous parler. Allez en sa présence et il vous parlera. Cherchez-le et vous trouverez. Et il nous dit une chose. Dans Deutéronome, j'en dans Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 15. Nous allons à partir du verset 15. Deutéronome, au chapitre 30, au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Voilà le message que l'Éternel m'a demandé de vous donner. De donner à son Église. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu nous voit. Et Dieu veille sur chacun de ses enfants. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant,
Nous te remercions et je te remercie pour ton message. Garde-nous au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et préserve-nous de tout mal. Tu connais le cœur de chacun de tes enfants. Nous avons foi en toi. Merci Seigneur, merci Dieu pour tes bienfaits. Amen.